J'espère vraiment qu'ils vont faire un effort sur le film, qu'ils vont faire un film très sombre, peut-être pas sombre comme le DCU, mais qui vont faire un film sombre. Et j'espère vraiment voir une scène où on voit Thanos qui chope Vision par la tête, qui l'écrase, qui prend la pierre d'infinité, enfin une telle violence. Dread it. Run from it. The end. C'est la première fois de ma vie que je vais 2 fois d'affilée voir le même film au cinéma. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super content de vous retrouver pour vous parler de l'événement Infinity War. Infinity War, le film qu'on attend tous depuis des années. Moi personnellement ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que je l'attends, avec la quête de Thanos pour choper les 6 pierres d'infinité. Donc Thanos qui a été introduit dans Avengers il y a 6 ans déjà, donc en 2012, on est en 2018. Et vraiment, ce film, pour tous les fans de Marvel et du MCU, c'était vraiment une attente, un stress, une joie d'aller voir ce film, de découvrir l'événement central de tout le MCU depuis 10 ans. Et vraiment, on n'est pas déçus. Perso, je suis pas déçu, j'ai vraiment adoré. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Et bien sûr, je précise que ça va être avec des spoils parce que je ne peux pas dire mon avis sans spoiler. Enfin, vraiment, trop de trucs à dire sur ce film. Donc alors, je sais pas vraiment par où commencer, mis à part que je l'ai vu 2 fois d'affilée. C'est-à-dire que j'avais une séance à 11h, le film a fini vers 13h40. À 14h, j'y suis retourné parce que j'avais envie. J'étais dans la hype, la fin m'avait laissé littéralement sur le cul. J'avais plein de questions pour la suite, donc Avengers 4, tout le bordel. Donc voilà, je l'ai vu 2 fois. Et les 2 fois, c'était vraiment un pur kiff. Et les 2 fois, le film est passé vraiment super vite car il dure 2h30 à peu près, mais le film est vraiment passé super vite. Donc j'ai écrit plein de petits trucs, donc je vais vous dire donc, mon avis sur Infinity War. Donc Infinity War, tout d'abord, c'est le 19e film du MCU, c'est le film central depuis ces 10 dernières années du MCU. C'est réalisé par Joe et Anthony Russo, c'est sorti le 25 avril 2017 en France. Et ce film raconte la quête de Thanos pour réussir à choper les 6 pierres d'infinité sur son gant de l'infini pour avoir le contrôle de l'univers entier, et vraiment, grosse tuerie. J'attendais ce film, comme je vous l'ai dit, c'est le film que j'attendais le plus de 2018. Et voilà, je l'ai vu 2 fois parce que c'était un gros kiff. Donc voilà, je vais développer maintenant tous mes trucs, tous mes avis. Donc j'ai mis meilleur film du MCU car tout se regroupe. Depuis le premier film du MCU avec les pierres d'infinité, avec Crâne Rouge, avec la fin de Thor Ragnarok du Wakanda. Donc parce que j'ai mis la fin de Thor Ragnarok, car comme vous l'avez vu dans le film, la fin de Thor Ragnarok et le début d'Infinity War, c'est vraiment lié, comme on l'avait vu à la fin de Thor Ragnarok dans la scène post-générique où on voyait le vaisseau Asgardien et le vaisseau de Thanos arriver. On s'est dit putain, Thanos va enfin faire son entrée. Et au début d'Infinity War, il arrive, il pose clairement ses coups sur la table en tuant Loki, vraiment. Enfin ça je me l'étais fait spoiler, c'est un peu dommage, mais voilà. Il tue Loki dès les 5 premières minutes, il tue Heimdall dès les premières minutes du film. Thanos qui se bat contre Hulk aussi, grosse tuerie, Thanos et Hulk, c'était vraiment un combat à voir. Et dès le début ça pète, donc voilà, et vraiment tous les films du MCU, je vais pas trop vous en citer pour rallonger la vidéo, mais vraiment tous les éléments se regroupent dans ce film. Déjà l'emplacement de toutes les pierres de l'infini. Donc on avait l'éther qui était donc par les mains du collectionneur dans les Gardiens de la Galaxie, donc une pierre de la réalité dont Thanos s'en sert à merveille. La gemme du temps qu'a Doctor Strange, la pierre de vision, donc je crois que c'est l'esprit qui est sur son crâne. On a le Tesseract, qu'est-ce qu'on a d'autre, l'orbe qu'avait déjà Thanos en détruisant Xandar. Et la pierre de l'âme, personne ne savait où elle était, tout le monde pensait que c'était soit dans les yeux d'Heimdall ou dans la bague de Black Panther, enfin bref. Et au final en fait c'est sur une planète qui est gardée par Crâne Rouge, donc Crâne Rouge qu'on a vu dans Captain America The First Avengers, qui était le grand méchant du film et qui voulait s'emparer des pierres de l'infini, mais qui n'a pas pu car elles n'ont pas accepté, on va dire, de s'allier à lui. Donc voilà, maintenant c'est le gardien de la pierre de l'âme. Et donc ça faisait vraiment plaisir de le voir, enfin, ça prouve que tout le MCU est lié, donc avec les pierres d'infinité, avec ses personnages, avec les Gardiens de la Galaxie qui étaient dans les Gardiens 1 et 2 et qui sont dans Infinity War, Spider-Man qui était dans Homecoming, Black Panther qui était dans Black Panther, le Wakanda est bien représenté dans ce film. On représente tout, on représente
Bucky Barnes, on a Ross, enfin on a les événements de Civil War qui sont bien liés, car Iron Man, enfin Tony Stark et Steve Rogers ne se sont pas rencontrés dans ce film. Moi je pensais, mais non, donc ça va être dans Avengers 4. Donc dans ce film, ils ne se sont pas rencontrés, et j'ai vraiment hâte de voir comment va être leur rencontre justement. Donc voilà, meilleur film du MCU, en même temps c'était normal. À la base, mon film préféré du MCU c'était Civil War, mais là c'est Infinity War, car tous les éléments se regroupent. Enfin, c'est normal que ce soit le meilleur film du MCU, car tous les éléments de tous les autres films se regroupent dans Infinity War, donc c'était normal que ce soit le meilleur film, tout simplement. Enfin, pour moi, et en plus il y avait Thanos, le plus grand méchant de l'univers de Marvel, que ce soit dans les comics ou dans les films, donc franchement, grosse tuerie. Ensuite, j'ai mis donc relation avec Civil War intéressante. Iron Man et Captain ne se sont pas encore rencontrés dans Avengers 4, ils vont se rencontrer, comme je vous l'ai dit. J'ai mis aussi relation de tous les persos ouf. Donc j'ai mis notamment Doctor Strange et Iron Man qui dès le début se rencontrent, ils s'engueulent un peu des fois, enfin c'était vraiment totalement ouf leur relation. J'ai mis Rocket Raccoon et Thor, c'est mon duo préféré du film parce que l'univers des Gardiens c'est un style assez comique tout ça. Et Thor a depuis Ragnarok ce côté comique aussi. Et donc en plus il fait une petite mission dans le film avec Rocket Raccoon, donc j'ai vraiment trouvé la relation super cool dans le sens où il l'appelle mon lapin, dans le sens où c'est tous les deux des fans d'armes, enfin un peu des mecs qui aiment se battre, tout ça, donc j'ai vraiment trouvé ça super cool, leur relation était vraiment écrite avec brio. Et d'ailleurs c'est cool de retrouver ce mec, donc l'acteur qui fait Tyrion Lannister dans Game of Thrones, en tant que nain qui a construit le Mjolnir, donc le marteau de Thor, et qui construit là je sais plus le nom, enfin la hache de Thor qui est beaucoup trop badass. D'ailleurs Thor quand il combat au Wakanda là avec sa hache et ses yeux, enfin ses éclairs, tout ça, gros kiff vraiment. J'aime beaucoup plus ce nouveau Thor que l'ancien avec les cheveux longs. Donc voilà, j'ai mis ça. Maintenant, il est temps de parler de Thanos. Thanos depuis 2012, depuis Avengers, on le tease et vraiment, moi je savais que j'allais pas être déçu. Enfin, je me suis dit il va avoir du charisme, il va avoir un enjeu. Il va avoir des motivations profondes, bien expliquées, ce que n'ont aucun vilain, vraiment zéro vilain du MCU, car le MCU a pour gros défaut de tuer tous les vilains dans chaque film, même si je kiffe le MCU, voilà, enfin les vilains sont vraiment pourris, principalement, hein, à 90%, mais Thanos, on savait tous qu'il pouvait pas être naze, enfin il est teasé depuis tellement longtemps et c'est tellement le plus grand méchant de l'univers de Marvel qui pouvait être que bien exploité. Donc j'ai mis enjeu colossal avec Thanos, en quête des 6 pierres de l'infini lui permettant le contrôle de l'univers, méchant charismatique, dès les 5 premières minutes il tue Heimdall, Loki, ensuite il va tuer Gamora comme vous l'avez vu, il va tuer à la fin Vision, il est badass, il y a des scènes de lui en contre-plongée, donc de bas vers le haut pour montrer sa puissance, il est baraque, il poignarde Iron Man, enfin il poignarde Tony Stark, il fout la raclée à tous les héros du film, vraiment. Il n'y en a pas un qui a réussi à lui faire du mal, enfin à le blesser ou quoi, enfin blessé léger, à un moment il a une petite égratignure mais c'est léger. Il a réussi à vraiment mettre tous les héros KO, même Steve Rogers quand il tient son arme, un coup de poing et c'est bon, donc voilà. Donc j'ai mis ça. J'ai mis méchant charismatique, attendu depuis 6 ans, à la hauteur des attentes. C'est-à-dire que on savait que c'était un mec qui faisait des génocides, enfin qui tuait pour le plaisir, tout ça, parce que dans les comics il est lié à la mort, donc une entité qui l'aime, je crois. Et dans le film en fait clairement il veut détruire la moitié de l'univers, car en quelque sorte, pour faire simple, de ce que j'ai compris, c'est que il y a vraiment, il n'y a plus assez de ressources qui conviennent à toute la population, car là, ils sont trop nombreux je crois, notamment sur la planète de Gamora. Il a tué la moitié de la civilisation pour permettre à l'autre moitié de bien vivre en ayant à manger correctement, tout ça, car avant ils mendiaient en fait. Et voilà, Thanos, son but c'est ça, c'est d'éliminer la moitié de l'univers pour que le reste ait de meilleures conditions de vie, mais en même temps pour qu'il devienne le méchant de l'univers, car c'est quand même un méchant. Mais voilà, j'ai trouvé que ses motivations n'étaient pas à 100% des motivations de salopard. C'est-à-dire que il veut pas genre la destruction totale, la mort de toute chose. Il veut vraiment tuer la moitié de l'univers, mais en laisser une envie pour qu'il... Enfin moi de ce que j'ai compris, c'est vraiment pour qu'il vive mieux limite. Mais voilà, ça reste un tyran, un titan, un mec qui aime la mort, la guerre et tout. Mais j'ai quand même trouvé que parfois, il était pas si méchant que ça, et même il y a des moments où je l'ai trouvé assez émouvant, notamment avec Gamora.
On voit la scène quand il la récupère quand elle est enfant. C'était assez émouvant quand il lui montre le petit couteau là avec de l'âme. Ensuite il y a la scène où il tue Gamora pour choper la gemme de l'âme. La gemme de l'âme, on voit qu'il est triste, on voit qu'il aimait Gamora. Et on se dit, il y a quand même des moments émouvants avec Thanos. Et c'est ça qui est bien, c'est pas juste un tyran qui veut tuer tout le monde. Il est vraiment très profond et super bien écrit. Donc voilà, Thanos c'est vraiment le coup de cœur du film. C'est le mec principal du film, même si en soi il apparaît pas tout le temps. Mais c'est ça qui est bien aussi. Il apparaît, il s'impose, ça en jette. Au niveau des musiques choisies, quand il apparaît, au niveau de la mise en scène, tout ça c'était vraiment excellent. Vraiment, Thanos, vraiment coup de cœur, hallucinant. Et j'ai très hâte de le voir dans Avengers 4 aussi. Donc voilà pour Thanos. J'ai mis bluffant, parfois émouvant comme je vous l'ai dit, donc pour la mort de Gamora. J'ai ensuite mis, donc son but n'est pas complètement irresponsable, il veut tuer la moitié de l'univers pour qu'il en naisse, et pour en être le maître évidemment. Donc j'ai mis meilleur vilain du MCU, dès le début il s'impose en tuant Heimdall et Loki comme je vous l'ai dit précédemment. Maintenant il est temps de parler de la fin du film. Comment vous dire que la fin du film m'a mis sur le cul, même quand j'y repense là, je suis assez choqué. J'ai mis fin impressionnante, bluffante, majestueuse, au sommet de la tension, car pendant tout le film, clairement, on est sous tension. Au début, quand on voit Thanos qui arrive sur le vaisseau de Thor, on est en tension, on va dire, est-ce qu'il va tuer Thor, est-ce qu'il va tuer Loki, est-ce qu'il va tuer Hulk, on est en tension. Ensuite, on est en tension quand on a l'Ordre Noir qui arrive sur Terre. On est en tension là aussi. On se dit tout peut arriver. C'est vraiment les fils de Thanos. Tout peut arriver quoi. Ils sont vraiment super impressionnants. Notamment le mec qui a pas de nez là, que Tony Stark surnomme Voldemort. J'ai beaucoup kiffé ce perso. Mais vraiment au niveau du physique, de comment il parle, de comment il fait ses mouvements et tout. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, il meurt, c'est dommage, mais c'était vraiment cool ce perso. Donc voilà, on est en tension à ce moment, on est en tension quand on apprend que Gamora, que les gardiens rencontrent Thanos pour essayer de l'empêcher de choper l'éther, donc la pierre de la réalité. D'ailleurs, c'est super bien que Thanos joue avec la réalité comme ça, parce que quand Gamora lui plante sa lame ici, je me suis dit mais non, s'il tue Thanos, je vais péter un câble. En fait, Thanos joue avec cette réalité plusieurs fois pendant le film, pour justement, il est rusé en fait, ce bad guy, et vraiment grosse tuerie, avec toutes les pierres de l'infini, en fait toutes les pierres lui servent à quelque chose, donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, j'ai mis ça. Et donc pour parler de la fin, Thanos a les 6 pierres de l'infinité, il claque des doigts, et là, la moitié de l'univers meurt. Et là, on voit plein de héros qui meurent, on voit Spider-Man qui meurt, Doctor Strange qui meurt, Black Panther qui meurt, Bucky Barnes qui meurt, Vision qui est mort évidemment, ça on le savait. On voit énorme, je crois que j'en ai oublié, Star-Lord, Drax, Mantis, Scarlet Witch. On voit énormément de persos qui disparaissent comme ça. Et franchement, je me dis, s'ils meurent tous, je serais très content car Thanos, je serais très triste, mais en même temps très content parce qu'Infinity War, c'est le premier film sombre, en quelque sorte, avec des enjeux énormes et des morts énormes. Car, comme je vous l'avais dit il y a très longtemps dans une vidéo où je parlais d'Infinity War, je voulais des morts. Et j'ai eu des morts. J'ai eu Heimdall, Loki, j'ai eu Gamora. Et tous les morts à la fin, Spider-Man, Black Panther, Vision, Scarlet Witch, tout cela ils disparaissent. Et je vous parlerai de la scène post-générique à la fin. Mais tout cela ils disparaissent, mais c'est pas logique qu'ils meurent parce qu'il y aura un Spider-Man Homecoming 2, il y aura un Doctor Strange 2. Ils peuvent pas mourir, Spider-Man ne peut pas mourir s'il y a des suites de prévues avec lui. Mais j'espère vraiment que ces persos vont mourir pour le simple fait que Thanos a laissé son empreinte dans ce film. Thanos a choqué en tuant plein de persos et j'aimerais vraiment que ça se passe. Parce que si ça se passe pas, je serai un peu dégoûté par la suite car le but de Thanos était de choper les 6 pierres de l'infinité, les 6 pierres de l'infini. Et quand il chope ces pierres de l'infini, il claque des doigts, la moitié de l'univers meurt. Mais si les persos arrivent à ressusciter après, ça casse un peu l'enjeu de ce film. Donc j'espère qu'ils vont, ou alors trouver un moyen crédible de les ressusciter. Mais voilà, cette fin m'a laissé sur le cul, je l'ai vu 2 fois le film comme je vous l'ai dit. Et les 2 fois, la fin m'a laissé vraiment choqué. Il y a aussi Groot qui meurt, qui meurt. Mais quand tous les héros disparaissent, il n'y a vraiment aucune musique. Et là, j'étais genre, mais les mecs, c'est une tuerie. Votre film, les frères Rousseau, vous avez tellement géré toute l'équipe du film en vrai. Les cadreurs, les acteurs, bref, tout le monde, vous avez tout géré. La scène n'avait aucun son, juste les sons de peur en fait, de tension. On est en tension tout le film.
et c'est vraiment énorme. Donc voilà, j'ai ensuite mis, tout le long du film on est en tension comme je vous l'ai dit. Nos héros sont-ils morts comme je vous l'ai dit avant? J'espère que oui, même si c'est extrêmement triste. Thanos laissera son empreinte dans ce film. Voilà ce que j'ai à dire. J'espère que, enfin, je sais qu'ils vont pas mourir, mais bon. Enfin, j'espère que certains d'entre eux, genre Scarlet Witch, que j'aime beaucoup, mais Scarlet Witch ou même Black Panther, s'il meurt, ça montrerait vraiment dans la suite que Thanos est le méchant, vraiment, parce que il a tué Gamora, Loki, Heimdall, c'est bien, mais pour moi Thanos, il faut qu'il tue des persos à qui on s'est attaché, comme Spider-Man, Black Panther, Scarlet Witch, Vision. Voilà, donc Thanos a tué Vision, mais j'espère que les autres seront morts. Ça fait un peu sadique de dire ça, mais vraiment, c'est pour montrer que Thanos est super puissant. Donc voilà. Ensuite, donc Ant-Man et Hawkeye ne sont pas là. On pensait qu'ils allaient être là ou teaser quelque part, bref, dans les bandes annonces, dans les affiches, mais non, ils sont pas là. Une explication toute conne est dit, c'est que ils ont protégé leur famille, je sais plus quoi, bref, ils sont sous surveillance. Donc voilà, ils sont pas là. Ça aurait été stylé de voir Ant-Man se battre avec Thanos. Enfin, j'aurais aimé voir comment Thanos aurait réagi face à Ant-Man, vu qu'il peut s'agrandir, se rétrécir, bref. J'ai mis générique Marvel et fin sombre, c'est-à-dire que le générique arrive de Marvel et on a une musique crescendo, c'est-à-dire qu'en début on n'a rien et ça monte un peu en tension. Et avant la fin du générique, on entend ici le vaisseau des Asgardiens, on est attaqué et tout, et là on se dit ça y est, ça va péter, Thanos arrive enfin quoi, ça va chier. Et la fin du film se finit sur un Thanos qui sourit car il a réussi son but, et là bam, fond noir. Alors que d'habitude dans les films Marvel, on était habitué à avoir des petits génériques animés, par exemple à la fin de Iron Man 3, de Ant-Man, de Civil War, de Doctor Strange, de Spider-Man Homecoming, de Black Panther. On avait toujours des petites animations dans les génériques, et là bam, fond noir, texte blanc sur fond noir. Musique calme, sombre, enfin vraiment, grosse tuerie. Ça prouve vraiment que ce film est totalement différent des autres films Marvel, car moi c'est ce que je voulais, et je suis super content. J'ai eu un film badass avec Thanos, tous les héros qui se rencontrent, toutes les scènes qui sont bien montées, enfin le montage est vraiment super cool. On a des scènes qui se passent au Wakanda, ensuite on a des scènes avec Thor, ensuite on a des scènes sur Titan. Tout ça était vraiment bien géré niveau cohérence. Gros kiff, c'est ce que j'attendais un Thanos hyper charismatique, je l'ai eu. J'attendais un film qui réunissait tous les super-héros, je l'ai eu. J'ai eu une fin dont, par contre la fin je ne m'y attendais vraiment pas. Je savais que des gens allaient dire, des gens m'avaient dit mais mec la fin, tu vas être sur le cul. J'étais sur le cul, on a 70 persos qui meurent sous nos yeux en 10 minutes, on se demande ce qui se passe quoi. Donc voilà, gros kiff. Donc j'ai mis ça. Premier film Marvel aussi sombre et angoissant, on est tout le temps en tension. On a peur pour nos héros, moi j'ai eu peur pour tous les héros du film. Vision, je savais qu'il allait mourir. Je savais déjà qu'il allait mourir, c'était obligé. Mais j'ai eu peur pour énormément de héros, notamment pour Thor au tout début du film, je voulais pas qu'il meure Thor. Enfin bref, j'ai eu du stress pour tous les héros en fait. Et ce qui est super bien aussi, c'est que j'ai remarqué ça pendant le film, les bandes annonces ont été truquées. Notamment quand Thanos met sa main sur Iron Man, sur Captain America, et que Captain America le retient comme ça. Dans les bandes annonces, Thanos sur son gant il a deux pierres, il a l'orbe, donc la pierre violette, de la puissance je crois, du pouvoir, et le Tesseract, donc la pierre de l'espace il me semble, je sais plus. Et donc voilà, il a que ces deux pierres sur la main quand Captain la retient. Et dans le film en fait il a les 4 pierres, ou les 5 pierres, je crois qu'il a les 5 pierres, sauf la pierre de l'esprit qu'a Vision. De l'esprit je crois, je suis vraiment pas sûr des noms. Et donc voilà, ça c'est cool parce que, alors je pense pas qu'il n'avait pas fini les effets spéciaux à temps pour la bande annonce, c'est juste qu'il voulait pas spoiler en fait. Et ça c'est vraiment cool. Et donc voilà, c'est pour ça que dans la bande annonce ils ont pas voulu spoiler non plus, et c'était vraiment super cool parce que tout découvrir au cinéma, il y a rien de mieux en fait, surtout pour ce film. Voilà, c'est exactement ce que j'attendais d'Infinity War. Donc voilà, j'ai mis 10 sur 10 pour la note. J'ai mis pas très objectif car je suis un fanboy Marvel, étant ultra content du résultat depuis 2 ans que j'attends ce film. Car oui, j'attends ce film depuis 2 ans. Oui, je suis un fanboy de Marvel, car même si je préfère DC dans l'ensemble, au niveau des films, Marvel gère tellement mieux que DC. Au niveau de la cohérence, des persos, de tout. 10 sur 10. Je l'ai vu 2 fois, donc j'ai quand même eu du recul au deuxième, car le premier j'étais waouh ouais c'est trop bien, et le deuxième j'ai tout autant kiffé, donc 10 sur 10. Il y en a qui me diront c'est un peu long, mais moi le premier visionnage, même le deuxième, mais le premier visionnage, quand je voyais le plan de Thanos à la fin et j'ai vu le générique, j'ai fait non c'est pas possible, c'est déjà fini. Ça fait 1h30, ça fait 2h30 de film. J'étais limite choqué, je m'attendais à en voir encore plus. Et vraiment j'ai pas vu le temps passer. En fait c'est un film qui est assez lent, c'est pas genre action,
Il y a de l'action au début, ensuite Thanos est en quête des pierres d'infinité, il y a de l'action, etc. Mais vraiment, la dynamique du film était vraiment très bien gérée, enfin tout est bien géré dans ce film, et je lui mets 10 sur 10 maintenant, et je vous promets que dans 1 an et demi, dans 6 mois, dans 5 ans, je lui mettrai toujours 10 sur 10, car j'attendais ce film depuis 2 ans, et c'est exactement ce que j'attendais du film, donc voilà, j'ai adoré, 10 sur 10, pour moi c'est un chef-d'œuvre car Thanos est profond, il y a des enjeux profonds réels, les persos sont super bien exploités, enfin pour moi c'est un chef-d'œuvre, c'est totalement subjectif, mais voilà, j'ai kiffé, c'est totalement mon kiff, ce film est totalement dans mon délire, dans mon kiff, j'adore. Donc voilà, maintenant il est temps de passer à la scène post-générique. Donc la scène post-générique, on voit Nick Fury et Maria Hill. Nick Fury, d'ailleurs j'avais même pas remarqué qu'il apparaissait pas dans tout le film, en fait j'étais tellement à fond avec mes héros que j'ai pas remarqué qu'il apparaissait pas, et donc on le voit à la fin. Et on voit une voiture qui se crache devant eux et il n'y a personne dedans. Donc au premier visionnage j'avais pas trop compris. Mais en fait c'est totalement con, enfin c'est tout simple à comprendre, c'est que les personnes disparaissent. Du coup les personnes qui étaient dans la voiture ont disparu. Les personnes aussi qui étaient dans l'hélicoptère qui s'est craché sur un immeuble ont disparu aussi, à cause de Thanos. Et on voit Nick Fury et Maria Hill qui disparaissent aussi, donc là on se dit vraiment mais beaucoup trop de gens disparaissent, c'est hallucinant. Et à la fin on voit que Nick Fury appelle Captain Marvel. Il appelle Captain Marvel et là on se dit mais enfin moi je me suis dit mais tous les films sont tellement liés entre eux avec les scènes post-génériques, avec les films, les héros et tout, c'est tellement un truc de dingue. Le MCU me bluffe parce qu'on a beau dire ouais on aime ou on n'aime pas les films Marvel, on en a marre des films de super-héros etc. Il faut quand même avouer que le MCU c'est le plus grand univers au cinéma créé. Enfin, de tous les films du cinéma, c'est la plus grande saga. Pour moi, c'est même plus une saga, c'est une série. Parce qu'il y a quand même 19 films. 19 films, c'est énorme. Pour moi, c'est une série qui passe au cinéma, en fait. Parce que tous les 3 mois, on a un épisode de notre série, quoi. Et donc, voilà. Je trouve qu'au niveau de la cohérence, de tous leurs trucs, enfin, ils ont vraiment totalement géré, mais à la perfection. Et pour moi, ce film est parfait. Donc, évidemment, en première position. Et je savais que j'allais kiffer. Je m'attendais, comme je vous l'avais dit, je m'attendais à ce film, mais je m'attendais pas à cette fin. Aussi brusque, scoop aussi brusque que ça. Donc voilà, maintenant on va attendre nos réponses pour Avengers 4. Donc voilà, c'était mon avis sur l'énorme Infinity War que j'ai adoré. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, ce que vous avez pensé de Thanos, de la relation entre les personnages, etc. Ça me fera très plaisir de savoir. Et je voulais vous dire vite fait que j'ai kiffé la scène de baston au Wakanda, c'était vraiment impressionnant, enfin les effets spéciaux sont bluffants. Tout est bluffant dans ce film, j'ai adoré. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter cette vidéo. J'espère qu'Infinity War vous a plu, en tout cas je l'ai kiffé. Et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!